sais pas trop par quoi on va commencer. On aurait dû avoir 2 cérémonies. Mais maintenant, je sais par quoi je vais commencer. Je vais commencer à mon nom et au nom du ministre Ismaël Madior Fall par vous présenter nos excuses. Nos excuses parce que on aurait dû avoir 2 cérémonies protocolaires. Une cérémonie au ministère de la Justice et terminée par le ministère des Affaires étrangères. Vous me permettrez de souhaiter la bienvenue à vous tous ici présents. Bien sûr, en commençant par Ismaël Madior Fall, qui maintenant a pris les clés de la maison, je crois, et va finir de s'installer. Lui souhaiter la bienvenue en tant que ministre entrant. Alors nous sommes donc réunis pour cette passation de service. Cette passation de service, comme je l'ai dit, dont la cérémonie, le cœur de la cérémonie, vient de se terminer, mais dont une partie importante aussi se déroule là sous vos yeux. C'est la partie où le ministre dit un peu ce qu'il a fait. Et c'est la partie où le ministre dit ce qu'il va faire. Alors, avant de dire ce que j'ai fait ici, aux Affaires étrangères, permettez-moi de vous dire ce que j'entends faire à la justice, parce que je crois que c'est important. La justice, c'est le seul nom d'un département ministériel qui porte le nom d'une vertu. C'est ce qu'on dit de façon très sommaire. Mais chez nous au Sénégal, et Ismaël Madior me le rappelait il n'y a pas si longtemps, le ministre de la Justice est le seul qui ne s'appelle pas ministre. Son titre commence par garde des Sceaux. Et ensuite vient le ministre. Alors je veux m'arrêter sur le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, je le disais tout à l'heure dans son bureau, c'est la personne ou la personnalité qui garde sous sa responsabilité les sceaux de l'État. Mais c'est quoi les sceaux de l'État? Les sceaux de l'État, c'est les cachets solennels que l'État appose pour authentifier tous les actes publics de l'administration. Et au Sénégal, nous avons 2 sceaux. Le premier sceau que nous avons, c'est le baobab, que vous connaissez, que vous voyez sur tous les cachets de la haute administration. C'est un des sceaux de la République du Sénégal. Le deuxième sceau, c'est le lion passant, que vous voyez, ce lion debout, où on a l'impression même qu'il marche debout. Ce sceau-là, c'est celui de Monsieur le Président de la République. Or, il se trouve que le garde des Sceaux au Sénégal, il garde le sceau de Monsieur le Président de la République, il garde le sceau du gouvernement, ensemble, le lion et le baobab qui symbolisent si bien le Sénégal. C'est pour ça que, avant ministre de la Justice et dans ministre de la Justice, une des fonctions les plus éminentes, c'est garde des Sceaux. Parce que ça ne se voit pas tous les jours, parce que les sceaux, ce n'est pas des cachets et des tampons qu'on rencontre tous les jours. Ensuite, vient maintenant la fonction de ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est le patron d'une administration. Le patron d'un service public qu'on appelle le service public de la justice. Et tous les jours, comme tous les services publics, vous en entendez de nos compatriotes qui apprécient le fonctionnement du service public de la justice. Mais vous en entendez d'autres qui n'apprécient pas le service public de la justice et qui portent des commentaires. Cela est de leur droit. Ce que je peux vous dire en tant que ministre de la Justice, c'est que je vais m'atteler à faire 4 choses. La première chose, c'est de rendre la justice transparente. En tout cas, les services publics de la justice dépendant du ministère de la Justice vont agir dans la totale transparence. Et pour cela, parce que nous sommes dans un monde de communication qui le requiert, pour cela, de façon régulière, de façon périodique, presque cadencée, le ministère de la Justice communiquera avec les justiciables et communiquera avec l'opinion. Et j'ai décidé, Ismaël, que je vais nommer un porte-parole du ministère de la Justice, qui viendra et qui fera ce travail. Parce que les Sénégalais ont le droit de savoir comment marche la justice. Parce que les Sénégalais ont le droit de se poser des questions. Et parce que nous avons le devoir d'apporter une réponse à leurs questions. La deuxième chose que je veux qu'on fasse au ministère de la Justice, et je le ferai avec tous les services et avec tous les magistrats, c'est l'efficacité dans le travail. L'efficacité dans le travail. Très souvent,
On a entendu, je le dis parce que je suis un acteur de la justice à la base, on a entendu nos compatriotes dire, oui, les magistrats, ils travaillent par demi-journée. Ils viennent le matin, ils tiennent les audiences, et dès que les audiences sont finies, ils rentrent chez eux. Oubliant que parfois, il y en a qui restent jusqu'à des heures impossibles. Oubliant que parfois, le poids des audiences fait que, quand on a fait la demi-journée, c'est comme si on avait fait 3 jours ou 4 jours de travail. Peu importe. C'est une observation, c'est un commentaire des Sénégalais. Nous devons nous arrêter, entendre et écouter le commentaire. Et voir dans le commentaire ce qu'il y a de vrai et le corriger et refuter ce qu'il y a de faux. Très souvent, on a dit, la justice a trop de vacances judiciaires, 45 jours dans l'année. Les enfants de l'école rentrent alors que eux, les parents juges ou avocats, ils n'ont pas encore repris le service. Nous devons réfléchir à cela. C'est une interrogation des Sénégalais. Je ne dis pas que ce qu'ils disent est vrai, mais je pense que nous devons nous arrêter à cela et voir là aussi ce que nous pouvons faire en réfléchissant, nous tous ensemble, magistrats comme les autres acteurs de la justice. Donc, l'efficacité dans le travail du service public de la justice. Être là au moment où il faut l'être, donner au travail tout le temps nécessaire qu'on doit lui consacrer. Le troisième point sur lequel je vais devoir m'atteler en tant que garde des Sceaux, c'est la diligence. La diligence dans le traitement des dossiers. Il n'y a rien qui puisse expliquer que le temps de l'horloge soit suspendu à la justice. Il n'y a rien qui puisse l'expliquer. Quand le travail doit se faire, il doit se faire dans les délais requis. Et dans les délais requis est le membre de phrase le plus important que je prononce ici. Faire de telle sorte que les dossiers soient jugés à temps. On s'est toujours plaint des longues détentions. Pourquoi les gens, pendant très longtemps, sont en prison à attendre qu'ils soient jugés, à attendre qu'ils soient programmés et on ne leur dit rien. Je pense que le moment est venu de nous arrêter sur cela. Le moment est venu de nous arrêter sur l'engorgement de nos tribunaux. Le moment est venu de purger tout cela et de voir comment dans la diligence, c'est-à-dire dans la rapidité, traiter ces affaires et les juger. Parce que disons-nous-le pour nous dire la vérité. Ceux-là qui subissent les longues détentions, c'est les gens pauvres qui ne peuvent pas payer un avocat, qui n'ont pas de parents pour faire des interventions, qui ne connaissent personne de personne et qui courent en prison. Nous devons mettre fin à cela. Troisième axe de la diplomatie, c'est la diplomatie économique. Dans ce ministère, Ismaël, vous aurez une direction de la promotion économique et de la coopération, la DPEC, qui ne s'occupera que de ça. Faire de telle sorte. Et souvent, pour taquiner le ministre des Finances, nous lui disons, mais dans tous les programmes que vous signez là, donnez la commission du Maïs, je n'ai pas réussi, je souhaite que vous puissiez réussir cela pour que plus de financement que nous apportons soit rétribué en faveur des ambassadeurs qui ont travaillé pour faire venir ces financements et ces investisseurs au Sénégal. Quatrième et dernier axe, c'est la diplomatie tournée vers la promotion des Sénégalais de l'extérieur. Et c'est Mme Annette Seck que vous allez retrouver comme excellente ministre qui, quoi qu'il puisse advenir, gère les Sénégalais de l'extérieur. Et nous le savons, nous sommes un peuple un tout petit peu turbulent quand les gens décident de prendre les pirogues et d'aller aux îles Canaries, quand les gens décident de traverser le Nicaragua et d'aller aux États-Unis. Ils ne demandent pas la permission du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Pourtant, on doit s'occuper d'eux. On doit s'occuper d'eux parce que c'est des Sénégalais. On doit s'occuper d'eux parce que c'est notre devoir. Et bien, c'est Mme Annette Seck qui le fait de façon remarquable. Et je voulais lui rendre un hommage appuyé pour ce travail qu'elle fait sans cesse. Et parfois dans des moments difficiles. Mais elle vous l'a dit tout à l'heure à la passation de service. Comment, avec les BAOS, nous essayons d'accueillir les Sénégalais, de les orienter, de les conseiller, de les réinsérer du maximum que nous pouvons en prenant sur le budget de l'État pour les servir et pouvoir remplir ce devoir. Annette va continuer à le faire
de la façon de laquelle elle le fait. Donc, j'ai fait ma plaidoirie en vous disant ce que je sais de la maison justice, mais surtout ce que je sais de la maison de la diplomatie. C'est un beau lait, Ismaël, qu'on vous donne. Un beau lait. Et je suis convaincue que vous répondrez à la hauteur de vos compétences, à la hauteur de la confiance que le président Macky Sall a placée en vous, mais surtout à la hauteur